Alors, Voilà, on y va. commencer l'enregistrement. Alors, maintenant, on entend mieux. Alors, on va continuer les halachot qu'on avait commencé la semaine dernière. On va essayer de les finir aujourd'hui sur les halachot du Kaddish. Ouais. Alors, je vais reprendre rapidement juste le Mechaber pour après attaquer directement les points parce que en réalité, on va voir bien sûr le Kaddish, mais on va voir également les Kaddish qui sont importants dans la Tfila, les Kaddish qu'on peut commencer, qu'on peut dire si on a les Kaddish qu'on peut faire si on a déjà entamé et qu'après le bien disparaît, etc. Donc on parle de ces sujets-là et encore bien d'autres. Donc je reprends. Donc, le Mechaber dans le Siman Nun He Yesh au suivante. Omrim Kaddish Ve'i Efshar Re'en Omrim Oto Ve'pachot Me'asar. Donc on doit dire le Kaddish, on ne peut pas dire comment que 10. Alors, il faut savoir une chose, et comme ça il rapporte ici Mishnah Moura, il dit que Mahadin, dans le cas où il y a 10 juifs qui alors, aucun ne sait lire en hébreu. D'accord. Et ils voudraient faire le Kaddish. Est-ce qu'ils ont le moyen, est-ce qu'ils ont le moyen de pouvoir faire le Kaddish ou pas, sachant qu'aucun ne sait lire en hébreu et qu'ils n'ont pas en limite on va dire de livres, enfin de phonétique pour pouvoir lire. Alors ici, il rapporte de Mishnah Moura que effectivement, on pourrait le lire. Donc on peut prendre quelqu'un parmi eux qui aucun de sait faire le Kaddish, de faire le Shirat Sibour, de dire le Kaddish et Gdusha, mais la chaîne là, c'est-à-dire qu'on peut faire en français, en anglais, peu importe leur langue. On peut dire le Kaddish en français. On pourrait dire également le Kaddish, même la Gdusha et même la Tfila. Donc on voit que c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas d'exclusivité concernant la lecture du Kaddish telle qu'elle est formulée. Donc ça c'est le premier halakha, le premier point que je vais voir avec vous. Donc je continue dans le Mechaber. Ceux qui doivent dire le Kaddish, également, on dit que ce soit des hommes, il faut que ce soit des hommes donc libres, grands, c'est-à-dire qui sont majeurs. Donc pour la dîne, pareil pour le dîne et de même pour la Gdusha, de même pour Baruchou. Et s'il n'y a pas 10, on ne peut pas les dire. Alors, le Mishnah Moura, il rapporte qu'en réalité, le premier Kaddish que l'on doit réciter dans la Tfila, en réalité, c'est le Kaddish qui est justement après Ishtabar. C'est-à-dire que le premier Kaddish que l'on fait au début, on peut le faire, mais il n'est pas, on va dire, il ne rentre pas dans le cadre mamash vraiment du Kaddish nécessaire. Donc ça c'est un point assez important. Le Chamois précise que tout Kol Davar chez Bigdusha, donc on sait que toute chose qui est Davar chez Bigdusha, ce qu'on appelle Davar chez Bigdusha, c'est-à-dire qui nécessite 10 personnes, comme le Kaddish du Barichou, également en Essayat Kapaïm, d'accord, faire, donc c'est pareil pour ce qu'on appelle Birkat Kohanim, etc. Enorim Oto Veparod Masara chez Neymar. Alors d'où est-ce qu'on l'apprend? C'est quoi la source? J'arrive. Désolé. Donc tout ce qu'on s'appelle d'abord chez Bigdouja, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut 10 personnes? C'est marqué dans le passage Vénikdash, Tibédor Béni Israël. Je me sanctifierai parmi les Béni Israël. Et ça, on l'apprend du Xerashava des Tor Meraglim. On apprend ça avec les lignes des Meraglim. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué Vénikdash Tibédor Béni Israël. À l'intérieur de Béni Israël, je me suis sanctifié. Et dans les Meraglim aussi, il est marqué là-bas Admata et Daïda Ara. Jusqu'à quand cette assemblée-là? Et là-bas, on voit que les Meraglim, ils étaient 12, on en a Yoshua et Kalel, et on appelle ça une assemblée malgré tout. Et donc là, les Chacham, ils apprennent qu'on a besoin de 10 personnes pour faire ce qu'on appelle d'avoir, pour prononcer d'avoir chez Bigdusha. Donc ça, c'est très important, ça c'est la racine de la nécessité d'être 10 personnes, donc ça c'est un limoud qu'on apprend du passage. Le Taz y rapporte, c'est inventé comme ça,
C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, on peut parfois dire non, il faut commencer à tuiler à 10, au doux à 10, etc. Le Taz dit c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut commencer à tuiler, faire des psuques des Imra, faire Baruch Shama. Alors c'est vrai qu'on va perdre de toute façon le premier Kaddish, mais c'est comme il n'est pas le premier Kaddish qu'on fait le Kaddish d'Israël, il n'est pas nécessaire à Pi Halacha. D'accord, bien que le Pi Kabbalah il a du sens plus, mais le Pi Halacha il n'y a pas. Donc, il dit le cas, on peut commencer parce qu'il même quand on n'est pas 10 et arriver à 10 au moment du Ishtabar, ça c'est l'essentiel. Par exemple, conséquence à ça qui est très intéressante, si maintenant on commence à vite, vous savez qu'à vite il y a Barechou, on n'est pas 10, on fait Barechou. Alors le Kaddish qu'on fait avant, le Khatsi Kaddish qu'on fait avant Barechou, et qui est dans lequel il y a également Viura, Choumi, Raperavon, après on fait Barechou. D'accord, ce Kaddish ne fait pas partie de la tefila. En réalité, il n'est pas nécessaire. D'accord, dans beaucoup de communautés, on commence directement par Barechou. Les Ashkenazim commencent directement par Barechou, ils ne font pas de Kaddish. C'est que les Sfaradim qui font Kaddish. Alors ici, il rapporte que si on a commencé à tefila et qu'on a fait Hashem Yisboru Marivim Bechorma, Batolam, Shema Israël, Emed Ve'emuna, Ashkivenu, et à la fin d'Ashkivenu, il y a un dixième qui arrive, ou le Minyan arrive. Alors on peut faire le Kaddish d'avant la Hamida. Ce qui n'est pas le cas le matin. C'est-à-dire que quand le matin, on a commencé le Yotzer, alors on ne pourra pas, une fois qu'on a commencé le Yotzer, on ne peut pas rattraper le Kaddish qui a été passé, qui est dépassé. C'est plus possible. Donc là, on voit que dans le cadre de Arvit, on pourrait faire le Kaddish, qui est le Kaddish après Ashkiwin. Donc ça, c'est pour ça que c'est important le Taz. C'est que le Tazan est important. Parce que justement, il nous permet encore de dire à quel moment finalement le Kaddish il est encore jouable. Bechol Limud Adam. Donc quelqu'un qui va étudier, ou bien les poskim, ou Agada, ou bien Miratalinu, si on commence à faire des TI, on commence à étudier, on n'est pas 10 et qu'après le mien arrive, ça n'empêche pas que de pouvoir faire après un Kaddish. Alors, lorsque tu as marqué que ce soit un homme, alors de là on comprend que ça exclut forcément les femmes, les enfants, tous ceux qui sont à l'époque en tout cas des esclaves, la moitié des esclaves, etc., ne peuvent pas s'associer au minyan. Et c'est pas comme le zimoun où les femmes, s'il y a 10 femmes par exemple, elles peuvent faire un zimoun à 10. D'accord, ça n'a rien à voir. Donc on voit que la notion du Kaddish, il faut que ce soit des hommes d'Afka. Okay. Ensuite on continue. On a dit, alors il y en a qui ont le minag et ça rapporte comme ça au nom du Pri Hadash. Le Pri Hadash il rapporte que parfois dans des communautés, il peut y arriver qu'il y a déjà 10 personnes et que celui qui fasse Kaddish c'est un enfant, par exemple. Alors le Pri Hadash, c'est pas un bon minag, il faut leur dire d'arrêter. Et de ne pas faire le Kaddish par un enfant, quand même, il serait dit, c'est que c'est pas lui qui complète évidemment, et qu'il y a déjà un minyan. Un enfant ne peut pas faire Kaddish, donc il n'est pas autorisé à faire Kaddish en tant que tel, à moins dans les cadres un peu exceptionnels. Mais là, en l'occurrence, Ma'adin, ça c'est très très important. Souvent, on pouvait trouver ça dans les communautés, ou dans des minyanim, quand on prie un peu à droite à gauche. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui disent le Kaddish en même temps, mais on voit bien qu'ils ne sont pas en phase, et il y en a qui terminent avant, il y en a qui terminent après. Comment on répond? On répond une fois Amen, on répond deux fois Amen. Alors, comment ça marche? Donc ça, c'est pour ça que j'insiste sur ces problèmes-là, parce que c'est des problématiques qu'on retrouve énormément. Alors dans ce cas-là, hein, ça dépend. Si on considère que le nombre de personnes, même s'ils sont décalés, on peut considérer qu'ils vont tous finir dans ce qu'on appelle Torque des Dibours, c'est-à-dire dans le temps de dire Shalom Alecha Rabbi Mouri, et le temps de dire ça dans les quelques secondes, d'accord, ils auront tous fini la phrase du Kaddish, alors je réponds au premier. Le premier qui termine, ça veut dire que j'ai répondu pour tout le monde. Maintenant, s'il y a un décalage tel qu'il y en a un qui a terminé, l'autre il n'a pas terminé, je réponds deux fois.
D'accord? Donc ça, c'est important. Vous pouvez noter hein, si vous avez besoin. Ça, parce qu'on va plein de choses, plein de détails. Il y aura beaucoup de choses à retenir. Donc s'il y a un F-sec, donc il y a vraiment une différence entre chacun, alors dans ce cas-là, il faudra répondre au premier, au deuxième. Maintenant, alors ça, c'est un cas particulier. Bon, on peut le dire juste pour la question parce qu'il n'aime pas la réponse. Un homme qui serait créé par le Sefer Yetzira, donc par le livre de la création, est-ce qu'il peut compter pour le minyan ou pas? Bon, on n'en est pas là. Ouais. On verra plus tard. Voilà, mais en tout cas, il rapporte ici que quand même ça a été traité dans Shut Racham Tzvi, Siman Tzadik Gimel, 87. Question intéressante. Voilà. Alors, j'ai pas le Racham Tzvi, donc j'aurais bien aimé aller voir, mais bon, hélas, je n'ai pas. Veo Adin Digdusha. Alors, le din est pareil pour la Gdusha, il faut qu'on soit 10. Veo Adin Nechol Chazar Dachat. C'est Chazar. De là, pour la Chazar du Shader Tibour, il faut également 10 personnes. Les micrés d'avoir chez Gdusha, ça s'appelle d'avoir chez Gdusha. Ibn Shagdusha chez Yeshba, Un Pochatin, d'accord, Mishiva Kadish. Alors, également, donc on sait que la Chazar du Shader Tibour, faut faire attention, parce c'est particulier, on verra quand on arrivera à la Chazar du Shader Tibour, vraiment qui est dans la Chazara 10 personnes avec le Shader Tibour pour pouvoir au moins répondre. D'accord? Mipne Shagdusha chez Yeshba. Alors, En Pochatin, Mishiva Kadishim Becholium. On fait pas moins que 7 Kadish, un homme doit répondre à pas moins de 7 Kadish par jour. Alors, quels sont-ils? Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passou Sheva Bayominat, 7 fois par jour, je t'ai loué Hachem. Et donc, c'est pour ça qu'on doit faire 7 Kaddish. Alors, le premier, c'est celui qu'on a vu là, c'est celui qui a pris le des Imra, donc entre Ishtabach et entre Ishtabach et le Yotzer, ça c'est le premier Kaddish. Le deuxième, c'est un Khatsi Kaddish qui a après la Hamida. Donc, ça serait le Khatsi Kaddish que l'on fait après les Tahanunim. D'accord? Ça fait déjà 2. Le troisième, c'est celui que l'on fait Kaddish Kabal après Ashrei et Ubaletion. Ça fait 3 pour Shacharit. Ensuite, on a le quatrième. Ici, c'est intéressant. Il dit cher. Alors, Shouchar vient de vers Révi, Acha Alenu Sheshba Amirat Sukim. Donc, le quatrième, ça serait après les Nushabéar. Après, elle est comment? Ouais, après les Nushabéar. C'est-à-dire que c'est mamache. Moi, j'ai toujours un safek pour savoir à quoi il servait ce Kaddish-là, je ne comprenais pas. Parce que, il dit, parce qu'on m'a dit ici, il rapporte Sheesh Bo Amirat Psukim. Parce qu'on va dire là-bas des Psukim. Donc, c'est par rapport à ça qu'on fait ces Psukim-là, parce qu'à la fin, c'est marqué dans le passage là-bas dans les Nushabéar. Vaya Bayamaou Yashamer Hadouchon Echad. Et on a vu que la notion du Kaddish, finalement, c'est la notion du messianique. Et le jour, 4 jours où son nom sera 1, c'est justement à ce moment-là. C'est pour ça que c'est relié au Kaddish par sujet. En fait, c'est le sujet même du Kaddish. C'est la Géoula, c'est Shemer Rabba. Vaya Bayamaou Yashamer Hadouchon Echad. Donc les psukim, en fin de compte, d'Alenu Shabéar, entre guillemets, proposent un Kaddish qui suivrait automatiquement. Il y en a qui le font pas. Il y en a qui le font pas. Justement. Alors, c'est vrai que les Tunisiens ne le font pas, mais c'est vrai, ils ne le font pas à Mincha. Ils le font le matin, comme il est marqué ici. Ouais. Ils font que le matin et pas à Mincha ni à Arvit. Et d'ailleurs, il ne va pas être comptabilisé ailleurs. Dans toute la journée, il va pas, on va voir tout de suite, il n'y a pas les autres Kaddish d'après les nous, que de celui du matin. Donc, c'est assez intéressant de voir que. C'est important de le faire, alors. Il faut le faire celui-là alors. Donc, celui du matin, il est nécessaire. Exactement. Khamishi, 5e, c'est le Kaddish Acha Ashre Bemincha. C'est le Kaddish que l'on fait après Ashre dans Mincha, entre Ashre et la Hamida. Donc, c'est même pas le Kaddish Kabal que l'on fera après la Hamida et après Tachanim, on ne le fait pas. Il ne compte pas. Le Shishi, le 6e, Acha Tfilat Mincha. Pardon, j'ai une bêtise. Le 6e, ça serait donc celui qui serait après la Tfilat de Mincha. D'accord? Et le 7e, le 7e, pardon, c'est après Ashkivenu. Celui-ci, ce serait le 7e Kaddish. Et le Kaddish qui serait après la Tfila de Harvit, même que c'est une mitzvah, il ne rentre pas dans le cadre des 7 Kaddish. Donc, on va dire,
7 Kaddish à répondre par jour. Donc, d'où la nécessité, d'une certaine façon, de prier Betsipour en permanence. Qui n'est pas, je vous l'accorde, évident, parfois, mais voilà, c'est par rapport à ça. Sheva Bayamin Altir. Et des fois, tu réponds au 7 rien que le matin, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'on a l'impression que ça fait partie des tfilotes. C'est-à-dire que c'est relié, les 7 sont reliés aux tfilotes en tant que tel. C'est-à-dire que ce Kaddish-là, celui-là et pas un autre. C'est pas un Kaddish, c'est quelqu'un il est parti. C'est pas un nombre global de Kaddish que tu dois répondre dans la journée. Non, c'est le Kaddish, celui-là. Ouais, exactement. Parce que sinon, on aurait pu compter le Kaddish que l'on aurait pu faire avant Odou, ouais. etc., etc. On voit qu'il ne compte pas. Mais À c'est pas 10 Kaddishim en général. Pas 10 Kaddishim par jour. Non, je n'ai pas vu ça. En tout cas, le Mishnah, il ne le rapporte pas et je n'ai pas vu 10. Déjà 7, c'est pas mal. Voilà, on calme. Tu sais, avec les 100 brachot, les 90. 100 brachot, oui, mais 100 brachot, ça n'a rien à voir avec les Kaddish. 100 brachot, 90 fois Amen, les 100 brachot, les 10 Kaddishim. On sait que, par exemple, pour Shabbat, on peut considérer parfois, d'après certains avis, que les barichou que les personnes font et les brachot que font les personnes qui montent à la Torah peuvent compter dans les 100 brachot. Oui. Voilà, c'est pareil. Il y a ça, il y a un qui dit aussi dans KV, Enkelokeno là-bas, on dit Baruch Elokeno, Baruch Adonenu. Le fait de dire Baruch, ça peut rentrer aussi dans le cadre des brachot, dans cette phrase-là. C'est pas évident, mais c'est comme ça. J'avais lu que les initiales de Tzadik, c'était ça, justement, non? Les initiales de quoi? Les initiales de Tzadik, chaque lettre de Tzadik. Donc, c'est 90, 10, 100 brachot, tu vois, chaque lettre correspond à ce que tu dois dire par jour, non? Ah. T'as pas vu ça? T'as pas vu ça? Non, ça me dit rien comme ça. Je sais juste que... 90 aménim, Dalet, c'est quoi? Je sais plus. Yud et... 4 filotes, peut-être. Oui, 4 filotes. 4 filotes par jour. Oui, comme ça, mais bon, je pense que... Si on compte, tu compteras 7. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas si... les 7 importants, c'est les 7 Kaddish que tu as dit. Voilà. Exactement. À la Chabet, Imitril Lomar Kaddish ou Gdusha Be'asara. S'il a commencé à dire le Kaddish et la Gdusha à 10, et une partie du Minyan est partie, et donc on se retrouve sans Minyan. Oui. Alors ce même Kaddish-là, ou bien même cette même Gdusha, qu'on a commencé dans le Minyan, alors on peut la terminer, d'accord, à condition qu'il reste une majorité. Comme ça, on avait dit la semaine, une majorité du Minyan, donc au minimum 6. D'accord. Et le Rama, il a dit quand même, c'était pas terrible de sortir au milieu du Kaddish. D'accord. Alors ici, dans le Mishnah, il rapporte. Alors, Gomrimoto. Ici, il rapporte Imitri. S'ils ont commencé. Wadi, Bechol Davar, chez Zech Hasara, Kegon, Kriyat Shema, Haftara, Navi. D'accord. Si on fait l'Haftara ou la Kriyat Torah. D'accord. On a commencé la Kriyat Torah, on était 10. Il y a quelqu'un qui est parti après en milieu de la Kriyat Torah. Alors, on n'est plus 10 au moment de la Kriyat Torah. On peut terminer la Kriyat Torah. D'accord. Ça, c'est important. Pareil pour l'Haftara, les brachot de l'Haftara. Tac, tac, on a commencé. On était 10. L'Haftara, au milieu de l'Haftara, il y en a un qui s'en va. Est-ce qu'on peut faire les brachot de la fin? On peut terminer les brachot de la fin. Kolma Sheshayar, les Inyanzé. Pourquoi? Parce que le principe, et c'est ça qu'il faut comprendre, le principe du Kaddish et de la Gdusha que l'on peut faire, ça se place en fonction du sujet. C'est-à-dire que si le sujet, tout ce qui va suivre concerne encore le sujet que l'on est en train de traiter, alors on peut le faire. Si on est sorti du sujet, on ne peut plus faire ni le Kaddish, ni le Gdusha, ni le Brachot qui correspondent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le découpage. D'accord. Donc le Kaddish, en fin de compte, il va se faire en fonction du découpage. Comme j'ai géré Kevin Chegan et Trilou, ben ça, parce qu'ils ont déjà commencé à 10, donc ils peuvent terminer à 10. Alors, l'homme Trilima chez où on peut commencer avec un autre projet, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, on a commencé à dire le Kaddish. Vimitril Lomar Ishtabach Be'asara. Si on était à Ishtabach, on est des 10.
Yatsu Miksatan. Et après, fin de Ishtabach, on n'est plus 10, on est 9. Ou bien, pareil, Imitri, Loma, Ashre. On est en train de dire Ashre de Mincha. D'accord? Et après, on va faire un Ashre de Mincha. Et il y en a un qui est parti, par exemple. Et on n'est plus Minyan. Alors, c'est une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de dire le Kaddish qui suit ou pas? Incroyable. Le premier Gadi Mistapek, il a un doute. Deoula, il y a Cholomar à Kaddish, à Kharezé. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le Kaddish, il est le pont, le lien entre les deux. Et comme j'ai déjà commencé Ishtabar, c'est comme si je suis déjà lancé dans le Kaddish. Donc le premier Gadi, il a un doute. Et dans le Sha'aret Teshuvah Beshem Eliyahu Rabbah, il a marqué là-bas au nom du Sefer Ma'amar Mordechai que Kulam Pasku Delo Yuchal Lomar à Kaddish. Qu'on reste sur la position, même si ça reste un doute, sur la position qu'on ne fait pas. Parce que c'est pas évident. Donc, on ne va pas rentrer dans ça, parce que si on commence, bon, comme c'est une marque roquette, on ne rentre pas dans le. Il ne faut pas faire des brachot. Voilà. Donc, même si on a commencé à Shrei à 10, même si on a commencé Ishtabach à 10, on ne peut pas terminer le Kaddish, on ne peut pas faire le Kaddish. Le Doucha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire commencer la Doucha à 10? Est-ce qu'on était au moment de Nagdishar, on était à 10 et après Nagdishar, même le premier mois, il est parti ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, il dit non. Ouadin, Afilou, Rank Be'avot. On a commencé la Chazara, on a dit Hashem Sefadat Iftar, Bouchata Hashem, Loke Nukotne, Loke Abraham, Loke Yitzhak. On a fait Loke Abraham, Loke Yitzhak, et après il y en a un qui est parti. On n'est plus Minyan. Ça s'appelle qu'on a commencé la Chazara, qu'on a commencé la Gdusha. Ça y est, on peut terminer même si on n'est pas Minyan. D'accord? Ça, c'est important. Comme on va voir encore après dans l'article suivant, bien sûr, dans tout ça, ça reste toujours s'il reste un robe. Auto à Kadish. On a commencé le Kadish d'après Ishtabar à 10. On a fait le Gadal, le Kadash, tac, 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 Bechaïchon, et après, il y en a un qui est parti. Alors, dans ce cas-là, on peut faire également le Barichou qu'on va faire qui vient tout de suite après, avant le Yotzer. Ce Barichou-là, il est valable parce qu'il est relié, c'est la suite. Même sujet, c'est pas autre chose. Donc, on peut faire Barichou. D'accord? C'est intéressant de comprendre, parce que c'est des cas qui, malheureusement, parfois en vacances, en été ou dans des moments un peu juste le matin très tôt, quand on est obligé de prier, on est toujours on va dire, sur le fil du rasoir. Donc voilà. Donc c'est à peu près qu'est-ce qu'on peut faire. C'est faire un mandechai, cholek, azé, ayencha. Avec doucha. Alors, on a dit que s'il a commencé le Kaddish, s'il a commencé la Gdusha, ça c'est valable également toute la tfila de la Chazara de la Mida, c'est pareil. On peut, si on a commencé, ça peut être que c'est fait. Donc on peut faire toutes les brachot, il n'y a aucun problème de la Chazara. Quand même, il n'y a pas 10 personnes qui répondent. Et ça, c'est un grand chidouche, parce qu'on voit bien que dans la Chazara, on verra que c'est très important d'avoir 10 au moment de la Chazara. Donc, après, on aurait pu penser que si on s'arrête, c'est foutu. Kamash Malan que non. Au final, il dit, mais voir, Daga. On va voir après, tout de suite, après le Rama, que on peut terminer le Kaddish qui viendrait après la Chazara, donc c'est le Kaddish qui serait à la fin de Tahmi, mais également le Kaddish de Kabbalah. Les Kadwa Chonim de Yomar Gamken, Bracha et le Kenu, Achen Bracha, Shushet Torah. On peut faire même Birkat Kohanim. On peut faire Birkat Kohanim à partir du moment où on a commencé la Mida à 10. Les Kol, Chitri, Vidifilat, Shonetzre, Gomra. Parce que tout ça, c'est le même sujet. Donc, il peut terminer. Bien que c'est enseigné que normalement, on ne peut pas faire Birkat Kohanim si on n'est pas 10. D'accord? Donc, ça, on voit que c'est pas en fait, c'est qu'il faut comprendre, c'est pas des sujets en soi, ça s'intègre à l'intérieur de la Mida, à l'intérieur de la Tfila. Donc, c'est pour ça que, comme on a commencé à dire, c'est bon. Aïnou Dafka, d'accord? Mamash Mishum, Shivu Inyan Acher. Ava Tfilat Elokenu, Yoma Macha, Sheit, Chilvisa Shonesre. Donc, ça, c'est Elokenu, Elokavotenu. D'accord? Très important.
Très bien. Roubam, combien c'est? Donc, on a dit il faut qu'il reste un minimum. C'est combien de minimum? On a dit tout à l'heure, bien sûr, c'est 6. D'accord? Alors, ça, c'est important aussi que les 6, quand même, ils soient réveillés. Hein. D'accord? Parce qu'on sait que dans le Kaddish, si quelqu'un il dort, par exemple, il peut faire Kaddish, même s'il dort. On va voir après. Oui. Donc, il faut quand même que dans le Rov, il n'y ait pas des gens qui dorment non plus. Parce que sinon, qu'est-ce qui reste vraiment du bonheur là-dessus là. Ok. Alors, le Rama, il avait dit que celui qui sort au milieu du Kaddish, la Gdoucha, bien sûr, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Imeno mamti achigamu oto ainian, avali mamti achigamu ainian, dai beze kigon imechad, sashim desha devainku, eno mechad lantim, atseru shel chazara dashara, shu inyan acher. ואם היה מסיובם בעת שהתחשר ציבור בקוראן, צריך להמתין עד שיגמרו כסי הקדושה וקדיש. Donc, il faut faire attention de savoir ce qu'on appelle être associé à une fila pour le mien ou pas. Le fait de répondre à un barichou ne m'associe pas forcément à la fila. Par contre, le fait de me répondre à un kadish, oui. D'accord? Ça, c'est important. D'accord? Considère qu'avec Doucha, avec Kadish Shalem, Shalem Charechen, Kol, Kehaigana, tout celui qui rentre dans le cadre du Kadish en tant que tel, alors il rentre dans le djinn de Kadish qu'il ne faut pas sortir. Internet 7. Alors, le Rama, il termine, il dit comme ça. Donc maintenant, le Rama, il rapporte à Yerushalmi. Aval, seulement. Imish Haru Yud Mutar 7, on sait que s'il reste 10, on a le droit de partir. On a le droit de partir s'il reste 10. Alors ici, il nous dit quand même Shamboura, c'est vrai qu'on a le droit de partir à condition qu'on ait déjà répondu au Kaddish qu'on est censé avoir répondu, qu'on doit répondre, et également qu'en fait, on a déjà pris. C'est-à-dire qu'on est déjà, c'est un deuxième lien qui vient après le nôtre, on n'est pas obligé de rester, etc. Alors on peut partir parce que on a checké la tfila. Et si quelqu'un il l'a pas fait, alors, a priori, d'après le Rama, il n'aurait pas le droit de partir. Parce qu'il doit répondre pour lui. Donc ça, c'est important. Alakha Gimel. Imitri Be'avot, Viatsu Miksatan, Gomer Afilu Douja. Donc on a vu tout à l'heure, effectivement, comme Chambre l'a rapporté, si on a commencé les Avot, la Chazara de la Mida, et il y en a qui sont sortis un petit peu, est-ce qu'on fait la Gdoucha? Oui, on fait la Gdoucha. Et donc le Rama il dit, mais non, ça c'est vrai quand on a commencé la Mida à 10. Mais si on a commencé le Yotzer à 10, et avant la Mida il n'y avait pas Minyan, alors je ne veux pas faire la Gdoucha. Comme ça il dit le Rama. D'accord? Parce que le Yotzer c'est un sujet, la Mida c'est un autre sujet. Surtout qu'en plus on sait qu'on monte dans les Olamot, donc on voit qu'on c'est bien on va dire c'est bien des étapes différentes. Et maintenant, si une fois qu'il a fait la Mida à voix haute, il a commencé la Chazara, il y en a quand même qui part avec Doucha, d'accord, attention là. Hein. Et avec Doucha, il y a Cholim, la Shlim, c'est la Doucha. On peut terminer donc avec Doucha, on peut faire également le Kaddish qui viendra après, parce que tout ça, ça fait partie de la Amida, donc on va jusqu'au Kaddish de Kabbalah. Aval, il termine le Rama. En Korim Batora. On ne peut pas dire la Torah parce que c'est un autre sujet. D'accord? Et dans la Tfilat de Harvit, le Kaddish qui viendrait après, d'accord? Le Kaddish qui serait entre Ashkivenu et l'Amida, c'est encore un sujet en soi. Donc s'il n'y a pas s'il n'y a pas Minyan, ça ne fonctionne pas. Donc il dit comme ça, Tfilat de Kaddish chez la Chav, l'Ochéen des Kriyat Shema, au pire côté. D'accord, ça n'est pas partie du cadre des workshops du schéma. Le Mishnah Brura, il nous dit quoi? On a dit que la Gdoucha, d'accord, c'est moins de la Chazara. Vachement que c'est pas Yotzer. Si c'est du Yotzer, ça marche pas. Sans des Omer à Mishnah Brura. Voadin des Gomer Hacher, c'est pour que je connais. Quel chachon est très bien, quel Gdoucha et la Mishum de Ima de ou Inyanach. Donc là, on parle dans le cas, par exemple, même si on a fait, en fait, on sait qu'on peut faire parfois la Mida 1, parfois on fait la Mida 2, on fait 2 avec la Chazara, sans la Chazara. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, Mishnah Brura, que il dit comme ça. Que le din est le même que si maintenant le chien Sibour, ils ont fait la Chazara, pardon, ils ont fait la Amida à voix basse, d'accord? Et après, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne, il n'y a plus Minyan.
D'accord? Alors, il dit, il dit, dans ce cas-là, ça ne change pas, on ne peut pas le faire. Parce qu'on était 10. Donc... Tu as dit ça ne change pas quoi? Ça ne change pas, c'est-à-dire que là, ça ne s'appelle pas qu'on a commencé sans minyan. Ça s'appelle qu'on a fait la tfila du minyan, la mida. Autre point, la harshitrilou, la kat haïdishna de la pouké, que quoi? Je sais la kadele, avant de mettre des filles, parce qu'il m'a voulu mettre la belle im, je la hash, il y a quelqu'un qui va dina rouge, shilo, yatril, achasser le kolam et vachon masara. Alors, maintenant, il y en a qui sont quand même cholkim sur ce dîner. Il y en a qui pensent que non, on ne commence pas la chazara s'il n'y a pas 10. Donc en réalité, ici, on se retrouve dans une discussion de savoir est-ce qu'on a fait la mida, on était minyan. Maintenant, on termine la mida, on se retrouve à 9. Est-ce qu'on fait la chazara, on ne fait pas la chazara? Si on a commencé la chazara et qu'on était 10 au moment qu'on a fait le kavod, on la termine. Si maintenant on n'était pas 10, c'est une marque roquette. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et en général, ça fait brachat la quête, surtout que c'est un derabanan. Donc en général, on ne fait pas. D'accord? Donc s'il se retourne et il voit qu'il n'y a plus personne, il ne fait pas. Et il ne fait pas. Même, voilà, exactement. Ils auraient mieux valu faire une seule amida et faire directement un, parce que c'est perdu. Il y a quelqu'un qui permet, il y en a qui intéresse quand même. On peut plus. C'est un peu le principe. L'Itpadel Yotzer. Alors, on a dit que est-ce que le Barichou, il rentre dans le cas du Yotzer, il rentre pas dans le cas du Yotzer. On a vu que donc on voit que ils ont commencé du Yotzer à 10 et après la fin du Yotzer, ils sont plus mignonnes. D'accord? Alors on ne peut pas faire la Mida, on ne peut pas faire une seule Amida et commencer. D'accord? Pourquoi? Alors ici, Mishnah il rapporte. שהסכימו אפילו לא אמרו רק קדיש וברכו בעשרה יצאו מסתם קודם שהתחיל כלל ברכה יוצא, מקרה כמו שהתחיל כבר בעשרה. יכולים להוציא אחרים עד 18, אפילו בפחות מ10. Donc il y a des achronim qui pensent. Il y a des achronim qui pensent que des lots, אפילו לא אמרו רק קדיש וברכו. Donc on dit קדיש וברכו בעשרה. D'accord? Et après, il y en a qui sont partis avant qu'on commence la bracha du Yotzer. C'est-à-dire que jusqu'à 10 Baruch après, ils sont partis. On n'a même pas fait bracha du Yotzer, ils sont partis. Mikre Kemosh Yitriudva Be'asara. Ça s'appelle comme si on a commencé Be'asara. Et après, on peut, on peut ça considérer comme si on a quitté les autres jusqu'à la Mida. Avec la Mida, on ne peut pas la faire. D'accord? Et qu'est-ce que ça. C'est quoi le sujet important? C'est que si maintenant, après quelqu'un qui revient, d'accord, on retrouve le minyan, alors on peut faire par exemple de la midot. Parce qu'on a commencé, on était 10. D'accord? On a commencé à 10, on a perdu un, on a retrouvé un, on avance comme s'il en était. D'accord. D'accord? Mais s'il ne revient pas, si vous avez noté tous les cas, il y a tellement de cas. Si il revient pas, tu fais ta amida à voix basse et ouais, à voix basse et c'est tout. Et c'est foutu. D'accord? Donc retenez bien tous les cas. C'est assez c'est important. Boudoucha, là, Davka, Dafilou, Adin, Lamrou, Boudoucha, Kevin, j'ai trouvé pas de Kamra, Bafilou, Rabot, et Akadi Shalem. Alors ici, il dit Akadi Shalem chez la Khaya. Ok, donc on peut faire donc, le Kadish qui viendrait, le Khatsi Kadish qui viendrait. Mais le Kadish qui viendrait, donc on a dit que le Kadish qui serait après Alinou et Chaber, qui fait partie des Kadish importants, si c'est le matin, et bien celui-là, on ne peut pas le faire. Parce qu'il est plus relié au sujet qu'on a dit au début. D'accord? Très bien. Continuons. Alors, nous dit Mishnah. Alors, si on a commencé à dire Alenu, on était 10. On a fait Alenu à 10. Il y en a qui sont partis. Est-ce que je peux faire le Kaddish ou pas? On a dit tout à l'heure que c'était le même sujet finalement. Voilà. Alors ici, il dit non, on ne peut pas. Le marqué Shachar, Deno et la Minag. Parce que ce Kaddish là, c'est vrai qu'il est important, mais c'est un Minag. C'est Minag. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. C'est incroyable.
Il y a beaucoup, moi j'ai trouvé énormément dans toute cette halachot, beaucoup de pratim, beaucoup de cas. C'est vraiment, faut bien. Je pense qu'il faut refaire plusieurs fois pour que ça rentre dans la tête. Parce que c'est beaucoup de détails. Beaucoup de détails, c'est important. Mikol Sheken, להשאיר ייחוד או לקדיש שאומרים למזמור או אחר הלימוד, צריך דווקא מניין בשעת. Alors pour la Torah, on a dit c'est pareil. D'accord? La Torah, on ne peut pas le faire. Même si on a fait la Chazara de la Mila, la Torah, on va voir, parce qu'on a dit c'est un autre sujet. D'accord? Maintenant, c'est le din est le même dans le cas du lundi-jeudi. C'est non seulement la Torah de Shabbat, mais également pour lundi-jeudi. Ça ne change pas. Je ne vais pas dire que lundi-jeudi, comme la Torah, en fait, normalement, on la lit entre les Tachanonim et le Kaddish Kabbal. Et pourtant, j'ai le droit de faire Kaddish Kabbal. Alors, j'aurais le droit de faire la Torah. D'accord? Comme si c'est englobé dedans. On dit non. Ouais, c'est un autre sujet. Voilà. Par contre, si tu as sorti le Sefer, on était 10 et qu'il y en a un qui est parti, tu peux continuer. Ah ouais, on peut continuer. C'est fou, hein? Alors, on continue. Alors, le ligne de Kriyat-Shema et Birkotea. On a dit également tout à l'heure. Les Tfilat Aviv et Kedish Elacha, Loshien et Kriyat-Shema, Birkotea. Donc, le Kedish qui serait après Shkivenu ne concerne pas le Kriyat-Shema. Il n'est pas relié. Ici, il rapporte le Mishnah, Mishumari, Imitrou, Birkat Arvit, Be'asara. On a commencé à Arvit à 10. Mais ou bien, même Barechou, on a fait à 10. Ou bien, pardon, Barechou, on était seul. Après, il y en a un peu qui sont sortis. Elle aura cliquement à Kelish chez Kedem Atfila, des fiches à Kelish chez Yars, Birkat, Kriyat Shema. Ava, Lo Yoma, à Kelish à Khantiation Israël, des fiches à Atfila, Ena, Ribour, Libra, Roche, al Kriyat Shema. Le Roche, c'est d'un Goucha avec Kelish, B, Motsai Shabbat. Donc ici, il rapporte quand même une forme de nuance. Si on a commencé à 8, on a été 10, ou bien on a fait Barechou seul, et après, on a fait Barechou, pardon, parce que moi, c'est une marque loquette, hein. Le jean, c'est une marque loquette. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on commence à Arvit à Barechou ou on commence à Arvit à Kadish avant au moins? Enfin, peu importe, dans les deux cas, on a commencé et on a fait au moins Barechou avec le A10. Alors ici, il dit, s'il y en a après des gens qui sont sortis, alors il peut terminer le Kaddish, qui serait avant la Tfila, donc avant la Mina. Pourquoi? Parce que ce Kaddish-là, d'après certains, donc il est Shayar au Kriyat Shema, mais on ne pourra pas faire le Kaddish qui est après, qui est le Kaddish Yid Kabbal, qui n'a plus rien à voir avec le Kriyat Shema. Mais Motzei Shabbat, c'est là où le Kaddish Gdusha avec du Motzei Shabbat. Que également, si on est Motzei Shabbat et qu'on va faire Shuvah, en Shuvah, le Kaddish qu'on va faire après Shuvah, pareil, il n'a rien à voir. Si on n'est pas Minyan, c'est foutu. Maintenant, si on était 10 à la Hamida de Arvit, on était 10. Et on a fait la Hamida, on a commencé la Hamida à 10, et après la Hamida, au bout de la Hamida, il y en a qui sont partis. Alors, Mahadin, alors il y a justement un Kadish Shalem. On pourra faire ce Kadish Kabbal et tout ce qui est nécessaire pour terminer. Parce qu'on a commencé la Hamida, même s'il n'y a pas de Khazara dans Arvit, etc., ça ne change rien. Comme on a commencé la Tfila 10, c'est bon. Yachol Lomar a donc tout ce qui est donc des Chouva, Chef Citadin, ça va, c'est d'un Goucha. C'est logique, ça, un peu, quand même. Mais quand même, parce qu'on voit que la Hamida, non, parce qu'on a vu quand même, pour nuancer, on a vu que si on a été le matin, on a commencé le Lachash à 10, mais qu'on n'est pas 10 pour la Khazara, il n'y a pas de Khazara. Oui. Non, mais ce que je veux dire là. Pardon? Pour le Kaddish Yid Kabbal, là, de Arvit, oui. Là, c'est un peu logique quand même que les gens qui restent, ils soient englobés dans le Kaddish Yid Kabbal pour que leur fila, elle soit. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le sujet. Ouais, ça fait pas, parce que d'ailleurs, sinon, ils seraient pénalisés, les gens qui restent. Exactement, c'est très intéressant parce que même en vérité, le matin, le Kaddish Yid Kabbal, on va le faire. Même si on ne fait pas la Khazara, on fera le Kaddish Yid Kabbal. Bah oui, c'est logique en vérité. Exactement, bien sûr, c'est logique. Parce que il faut bien comprendre le concept.
Sinon, la prière de ceux qui restent, elle reste en suspens, elle n'est pas expédiée, quoi. C'est un peu de ça, ouais. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que tu fermes pas l'enveloppe, quoi. Ouais. Ah, mais c'est pour ça, voilà. Donc, au Luminian, après, les gens parfois ils partent parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Alors, moi, ce qui me désole parfois, c'est quand on doit faire la fila très, 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 très vite et tout, machin. Mais après, on passe un peu trop de temps au café. Oui, c'est sûr. C'est un peu le. C'est-à-dire qu'on bâcle un peu, on fait des raccourcis, on fait du 4-4. Et on se demande pourquoi. וכן הסדר גלושה וגיל שלם שאחר כך, לפי שכל זה שייך. Donc ça, c'est relié. הלכה ד' יש מתירים. Il y en a qui permettent de dire d'avoir chez Migdusha Betesha, Betsirouf Katan. Il y en a qui sont matirim. Il y en a qui permettent. Alors, c'est le Mechaber qui parle au nom de Yesh Matirim. Ce Yesh Matirim, c'est un Tosfot au nom de Rabbeinu Tam dans l'Agma dans Brachot d'Af Memchet, au nom de Rav Hai Gaon et du Raza. Donc, ils sont plusieurs à penser dans les Rav Hai Gaon et Tosfot Rabbeinu Tam et les Rishonim de dire Yesh Matirim. Ce n'est pas un consensus. De dire, d'avoir chez Bigoucha, de faire un Kaddish à 9 adultes et un enfant, qui aura plus que 6 ans. Et il comprend à qui on prie. Vélo Nirim dit vrai, et de la Poski, mais le Mechaber, il dit, mais il me semble que ce n'est pas l'avis de tous et ce n'est pas l'avis qu'on retient. Vélo Adin, David Veishva, un servim, pareil pour une femme et un esclave. Alors, ici, il rapporte. On voit que dans le cadre du Zimoun, un enfant, il marche. Mais ici, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même niveau de Gdoucha. Donc, quand bien même, on voit que le Zimoun, ça marche, il ne faut pas faire une analogie entre la Gdoucha et le Zimoun. Donc, ça c'est important. Ok, donc après, le Rama, il dit quand même. Le Rama, il dit quand même que même si, d'après cet avis-là qu'on a vu précédemment, donc du Mechaber, même s'il comprend la Torah, etc., on ne l'associe pas. Miou, cependant, Yesh Noagim Nehakel Beshat Atrak. Il y en a qui permettent dans des cas de force majeure, mais ça reste quand même Ashkenaz. Nous, les Sfaradim, on n'a pas ce minag-là, de prendre un enfant, même si on est machin, on le fait pas en général, ça marche pas. Par contre, c'est très important, dans le cas où quelqu'un, il est séfarade, il va préciser Ashkenaz, il va se retrouver chez eux, dans leur minyan, où effectivement ils sont 9 avec lui, il fait partie des 9, et il y a un enfant. Est-ce qu'il peut dire lequel je suis, s'il doit le dire? Voilà, exactement. Est-ce qu'il peut leur dire, d'après eux qui pensent que, est-ce qu'ils s'associent, ils ne s'associent pas? D'après Rabben Sion Abba Shaul, il n'y a pas de problème. Parce que c'est le minyan Gamagom. Exactement. Donc il peut, s'il est chayav pour le, enfin il a un chiyuv pour le kaddish. Même pas, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de chiyuv, peu importe, il s'associe au minyan comme s'il doit en était, il adopte le minyan Gamagom qui veut dire qu'il s'associe avec eux. D'accord? Alors, ce serait important. Pourquoi on dit ici le chumash ici pour ça, c'est un enfant, c'est un enfant? Parce que c'est le plus, c'est ça, on va dire, le moyen de mesurer. Si un enfant il comprend l'histoire du chumash, il est encore, parce que le chumash c'est quand même une histoire, c'est quelque chose d'assez, il y a un cheminement, etc. Donc si l'enfant il est capable de le comprendre, alors ça veut dire qu'il a un certain niveau de maturité qui fait qu'il pourrait s'associer, d'après ceux qui pensent que c'est bon. C'est pour ça qu'on prend le chumash. Alors, le Rama, il dit donc Béchat Atrak, ça fonctionne. Le Mishnah il rapporte, recevant la filou, oublie Chumash, et Kedat Ayesh Matirim, Escadrille. Donc, il dit, d'après ceux qui permettent, ils permettent dans tous les cas, même si l'enfant il n'est pas hyper mature. Ceux qui permettent, ils ne font pas de nuance. Donc, c'est intéressant de voir quand même que même dans les permissions, il y en a qui permettent que si l'enfant il a une certaine forme de maturité. Et d'après d'autres, ceux qui permettent, ils permettent vraiment. D'accord? Vedavka Echad Veloshnaim. Il faut faire attention qu'aucun avis permet 2 enfants. C'est un enfant maximum, TTC, etc.
Le Lévouche, lui, il rapporte qu'il n'a jamais vu ça s'accomplir. Personne ne le fait. C'est-à-dire que quand même, c'est dit, c'est marqué. Dans les faits, ça ne se traduit pas. Mais comment ça s'appelle, le Chamois, il a l'air de dire qu'il a, lui, il a déjà vu. D'accord? Mais il nuance que dans les communautés qui ont cette coutume-là d'associer un enfant, on ne fait que le strict minimum. C'est Kaddish Baruch tout ce qui est là, mais tous les Kaddish qui viendraient après, Kaddish après Alenu, tout ça, on ne fait pas. On ne fait que les Kaddish essentiels. D'accord? VRB, Acharonim, Achmirim, Sholitsaref. Il y a beaucoup d'Acharonim. Genre, ils rapportent qu'ils n'associent pas d'enfants, même dans les cas de force majeure, parce que ça ouvrirait trop de brèches et de problèmes. Donc, pour ne pas commencer à, on va dire, à déstabiliser un peu le système. Alors bon, pour l'endeuillé, est-ce qu'on peut prendre un endeuillé, un onen, pour l'associer au minyan? Alors, qu'est-ce que c'est que le onen? C'est pas l'endeuillé vraiment. Le onen, c'est celui qui est en attente de l'enterrement. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut l'associer? Parce que vous savez qu'un onen, il ne fait même pas les brachot quand il mange. Il est dispensé des mitzvot. Complètement. Alors, pourquoi? Parce qu'il est dans ce qu'on appelle dans la phase où sa tête elle est concentrée uniquement sur le mort, il ne peut pas faire autre chose. Alors, il faut savoir que ça, c'est vrai à condition qu'on rentre dans la phase où on sait quand est-ce qu'on va enterrer le mort. C'est-à-dire que parfois, ça prend du temps, parfois, ça peut prendre un jour ou deux. On va considérer que la veille ou le jour, à partir du moment où il sait à quel moment ça va être enterré, que les papiers sont faits, tout est clair, etc. Alors à ce moment-là, ça commence le dîner de Onen, mais tant que ce n'est pas encore fait, tant que c'est quelque chose qui est en gestation, entre guillemets, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas un dîner de Onen. Donc le Onen dont on parle ici, donc quelqu'un qui se réveille véritablement dont l'esprit serait occupé et qui va y vanter le mort, mais il ne peut pas s'associer au minyan. C'est important de savoir ça. Aonen ne marche pas pour le minyan. Bainu kolonem shechayav litabel alav. Afilu eno mutal alav le kovro. Kigon sheno yoresh shelo. Imhu bayir shamet sham. Eno mistaref. Même si c'est quelqu'un qui est onen, il a pris la nouvelle, il va pas enterrer. Le gars, le mort, il est au Canada, lui, il est en France, il va pas aller pour l'enterrement, d'accord? Il s'appellera quand même onen. D'accord? Le dîn s'applique à lui, même s'il n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il a le deuil qui prend sur lui après. L'enterrement, il a un deuil. Donc, l'individu qui est lié au deuil, peu importe l'endroit où il est, à partir du moment où il est relié au deuil, c'est fini. Filou imi shlom mishit asaikimo bikurato, imno shemasku les artafim, le congé de machin. Aval imamet bayir, bir chanodalo, chaneu raviesho, eshami shish de lavo, shadinu she im ratsadikro rachai, ve en mochim gado, ou misaf lemien. Maintenant, si il y a quelqu'un qui s'occupe du mort, et que le gars il est dans la ville, et qu'il est dans la ville du mort ou dans la ville d'à côté, il peut, mais ici qu'il y a quelqu'un qui gère de manière claire, alors s'il insiste, le bonhomme, il peut quand même faire Kaddish, par exemple, s'il a envie, ou s'il veut répondre exactement, il peut faire d'après cet avis-là. D'accord? Dans le Siman, il faut voir le Siman Aïn Aleph, chapitre 71. Chez Imratsa, c'est s'il veut. C'est pas dans le sens, il n'est pas obligé. Vous comprenez? Il n'est pas obligé. C'est vraiment. Miu kolze linyan onan aval be'avel vadai mistaref. D'accord? C'est sûr que quelqu'un qui est endeuillé, il s'associe également aux îles, pour du Amazon, et pour la tuila. Donc, à la Khahé, j'essaie d'aller au plus vite, hein, mais il y a beaucoup de cas, et il y en a 22. Bon, on fait un maximum, on essaie de faire, mais c'est des halachos qui sont quand même assez importants qu'on peut avoir utilisé. Alors, Imlo Hevi, chez Sarot Afilu Gadol, Bachadin Dino Kikatan, Chias ou Rav Shnotav, Chias Idbaer, chez ou Saris, et Im Ulo Simanim Saris, Kodem Lachem, Dino Kigadol.
Alors, c'est important d'être sûr que l'enfant il soit bien un enfant qui est ce qu'on appelle jeté Séharot, donc les deux poils. D'accord, c'est très important. Maintenant, même s'il les a perdus après, si on sait qu'il les avait, etc., ça s'appelle qu'il est indigne de Gadol. Mais si on sait que s'il n'a jamais eu, si on ne peut pas confirmer qu'il les a eu au moins une fois, il ne peut pas rentrer dans le cadre de Gadol. Donc, ça, c'est important. Au miou. El Medak Dekim Besarot, et là, Kol Sheigia, Lechlal Shenotam, Echaskinoto, qui est Gadol. Le Rama, il dit. C'est bon? Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui, oui, je t'entends. Ah, super. J'ai eu un appel, ça. El Medak Dekim Besarot. On ne fait attention au Sarot que, et là, Kol Sheigia, Lechlal Shenotam. À partir du moment où on sait qu'il est arrivé à l'âge qui est l'âge officiel, a priori, on pense qu'il les a reçus. Et donc, on va pas, on n'a pas en tout cas, Laurent a dit, on n'a pas une besoin d'aller les vérifier. On considère qu'il les a eus. Maintenant, ça, c'est vrai que si on n'a pas vérifié, mais si on a vérifié, ça pose un problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on n'a pas vérifié, on considère que la majorité des enfants qui sont arrivés à l'âge, ils ont eu. Si on a vérifié et qu'il n'y a pas, alors effectivement, c'est un souci. Alors, non, très important. Quand il a eu les jetés Séharot, on va pas dire s'il a eu on va dire à 13 ans et demi, on va pas dire que depuis 13 ans, maintenant qu'il les a reçus à 13 ans et demi, que depuis 13 ans, il est gadol. Il est gadol qu'à partir du moment où il les a amenés, où ils sont là. D'accord? C'est pas rétroactif. Ensuite, Chaise va savoir, j'ai c'est gadol et mon frère. Ah, ok. Ça, c'est bon. Maintenant, Mahadine. Alors après, il y a tout le din, les rapports de din de service, quelqu'un qui a des problèmes, ça, mais ça, à la limite, c'est peu fréquent, ça ne nous concerne pas énormément, donc on va sauter Mishabra, même s'il y a c'est le Torah fort, mais c'est pas essentiel. Alors, Chava. V'imitri echad mea Sarah l'itpalel levado, veno yachol anot imem. Si quelqu'un a commencé à tuer la seule, il n'a pas pris avec tout le monde. Ça peut arriver. Au début, on était tous là ensemble. Il y en a qui disent, écoutez, moi, je dois partir, j'avance. Je commence. Moi, je suis obligé de continuer ma fila. Et après, maintenant, on va commencer. Et après, après, parce qu'on n'est pas Minyan. Et après, il y a le Minyan qui arrive. D'accord? Et alors, est-ce qu'on s'appelle qu'on est 10, on n'est pas 10? Comment ça marche? Oui, c'est une question importante. Donc, je reprends. Vimitri lechad me'asara litpalel. Levado. S'il y en a un des 10 finalement qui avait déjà commencé à prier avant, seul, mais nous, il y a un la note, il ne peut plus répondre, par exemple. Il est en plein Amida. Donc, on fait un barré ou on fait un Kaddish. Oh, Shiou Yoshen, ou bien un qui dort. D'accord? Et un gars, il est là, mais il pionce. Afilou Achi, Mystère ça s'associe, c'est bon. Ça passe. D'accord? Donc, ça, c'est important à savoir. OK? Alors, Echad Me'asara. Ou Adin Yoter Me'echad. Ou Bilvad, Shishaou Rubam. Quand il y a marqué 1 sur les 10, c'est l'Avdavka. Même s'il reste 6 qui répondent. Il y en a 2 qui dorment, un qui fait l'amida et un qui fait jongle, ça passe. D'accord? Le écart, c'est qu'on soit le rov. Chez Edmi Païm, Shmuel Esrei, d'accord, Yochel Nanot Imem. Alors, chez Sharoubam, chez Edmi Païm, d'accord? ויש מאמרים ביותר מאחד וביושם בוודאי אין להסתעף עלו במקום אחד ביותר מאחד. בלא הכי יש הרבה פוסקים המחמירים ביושם. Alors, il y en a quand même, au Mishnah, il rapporte que dans le cas où il dort, il y en a beaucoup qui sont marqués de ne pas associer et surtout de ne pas faire plus que un. Donc il y a deux marques loquettes. Il y a une marque loquette de savoir si quelqu'un il dort, est-ce qu'on le réveille, on le prend pas. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et il y en a qui disent que quand même on le prendrait et c'est uniquement s'il n'y en a qu'un seul. Mais s'il y en a deux, trois, on ne prend pas. D'accord. Alors, des wadin, les inyan zimoun asara, gamken yashen mistaref. Pour le zimoun, pareil. Il y en a un qui dort pour le zimoun. D'accord, on a fait un super repas. Il y en a un qui s'est endormi sur le canapé. Est-ce qu'on peut le prendre pour faire 10 du zimoun? Ça passe. D'accord. Après le date à Shulchan Aruch.
Kémonite pas les liens de fila ou liens de Kriyat Pareil pour Kriyat Torah, ça passe. On est 10, il y en a un qui dort, ça marche, on est Kapayim, c'est Rioun. Mais il y en a une marque locale sur Birkat Kohanim. Les mecs ne sont pas d'accord. S'il y en a un qui dort Birkat Kohanim, ça passe pas. D'accord? Ah, les liens de Kriyat Megillah. Ah, maintenant pour la Megillah, c'est bientôt. Voilà, Megillah, Bevada et En Ayoshen Mistar. Ça marche pas. D'après tout le monde, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la Megillah a besoin de 10. Pourquoi on a besoin de 10 et réveillé? À cause de l'usine de Pirsou Manès. Parce qu'il faut diffuser le NES. Il y en a un qui pionce. La diffusion, elle est un peu. C'est la 4G. C'est pas bon. Pas dans 4G. D'accord? Et donc, Bioshen, Lika Pirsou. Donc, on a besoin que ça se diffuse. Mister FIMEM, on a vu que ça marche. On peut prendre des cols à Sarah, Shalim Dolim, Shrina, Shria Benem, parce qu'on sait que quand c'est 10 personnes, la Shrina, elle réside parmi les individus. Et donc, ça s'appelle Vingdash Tibédar Ben Israël. Je me sens un petit peu à l'intérieur d'Israël. De l'eau d'Amel et Kadan, de l'eau Bar Kedushaou. Mais le Kadan qui n'est pas Bar Kedusha, c'est-à-dire qu'en fait, le 10, en fait, c'est pas forcément qu'on soit dans la même fila ou dans le même truc. L'idée, c'est qu'on soit 10 réunis, alors la Kedusha, elle est là. C'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est pour ça qu'on peut intégrer. On peut les intégrer pour un minyan, etc. Bayen, Betaz, Shecholek, des Ben Saref et Ben Saref, Iskimo après Khalas, DHN, Rachid Keshoté. Alors, ceux qui pensent que ça ne marche pas, celui qui dort, parce qu'ils considèrent qu'en réalité, quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, parce qu'il n'est plus là. Pas... Et donc, c'est un peu comme quelqu'un qui est fou. Donc, quelqu'un qui est fou, il ne peut pas s'associer au minyan. Donc, c'est pour ça que d'après eux, ça ne marche pas. D'accord? Ah, ok. C'est pourquoi les khatrila bevadaï, c'est pour ça que a posteriori, a priori, bevadaï tzech le hakitso eneo. Il faut le réveiller, faut le bouger le chip pour dire, écoute, sois avec nous. Donc c'est pour ça que dans les veillées, par exemple, quand il y a un moment donné, vous avez un moment de flottement, genre fin de la Hamida, tout le monde s'assoit, il n'y a pas la Khazara, c'est pas clair, on n'a pas encore fait le Hallel. Il y a pas mal de gens qui sont en mode ça plonge. Alors à ce moment-là, il faut réveiller les gars, donc qu'on soit minyan, présent, ils vont pouvoir répondre. Alors, Nachon, alors, la Chazaïd. שאחד מתפלל לבדו נכון שהאחרים ימתינו מלומר קדיש עד שיגמור כדי שיזכה גם. Si on est sympathique, il y a un gars qui fait de la Hamida, d'accord, on n'est que 10. Le gars, il a avancé et on a dit qu'on pouvait faire le Kaddish qui s'associe, n'est-ce pas? Alors, quand même, le Mechaber, il dit c'est sympathique, ça serait sympathique quand même, de l'attendre pour que lui aussi puisse répondre et qu'il puisse s'acquitter également, parce que comme il est déjà sur l'Amida, comme il est déjà sur autre chose, donc ça serait bien qu'en réalité, parce que quelqu'un qui est dans l'Amida, normalement, il n'a pas le droit de répondre, il ne répond à rien. Il s'arrête, il écoute au mieux. D'accord? Donc là, c'est ce qu'il dit. Même s'il y a Minyan au-delà de lui et qu'on peut attendre qu'il termine, c'est-à-dire qu'on a déjà fait la Khazara, on a déjà fait la Bida. Est-ce que c'est mieux si on peut attendre tout le monde finir et faire la Mida avec tout le monde? C'est sûr qu'on peut. Achigma, Wadim Biogen, Serge de Akitso, Limuratsala Amod, Enser Lamkim. Maintenant, pour celui qui dort, si on arrive à le réveiller, tant mieux. Si on n'arrive pas, on peut être sur le Shulchan Aruch qui dit que ça passe. D'accord? Les khatrila, on réveille, sinon, c'est pas grave. Mistaref, Avadia, Shrolkim, Baiser, quand j'ai Kedash. Il y en a qui sont pas d'accord, qu'on l'a dit plus. Kedeshis, Kevedavka, Imisher, Shaoud, Bayom, Nidpalel. Alors tout ça, c'est bien qu'on attend les gens, etc., quand on n'est pas pressé par le temps. Donc, si c'est la Shkia, si c'est machin, c'est Minra et tout ça en cours, dans ce cas-là, il n'y a pas, on n'attend personne, on fait le Kaddish, on fait ce qu'il faut, parce que le temps nous rattrape. Alacha 8. Treresh Amedaber, Veno Shomea, Oshomea Veno Medaber, M Kepi Krimistanafim. Avalmi Sheno Shomea Veno Medaber, Areze Kishote Vekatan. Ça, c'est très important. Alors, il y a celui qui est sourd mais qui parle. D'accord? Donc, ou bien, celui qui parle mais qui n'entend pas, ou celui qui entend mais qui ne parle pas. D'accord? Alors, on peut l'associer au minyan.
D'accord? Mais celui qui ni entend ni parle, c'est foutu. D'accord? C'est ça parce qu'on peut trouver ça, j'ai déjà vu ça. Il parle même. Bon, après, il parle, on comprend pas tout, mais il parle quand même. Ils forment des mots. Ouais, donc c'est audible, ça s'entend. Dans ce cas-là, ça s'associe au miel. D'après le Taz, lui, il est Mahmir, il pense que non, ça marche pas. Pour quelqu'un qui n'entend pas. Mais si, il fallait bien qu'il parle. Parce que, comme il n'entend pas, comment il va répondre Amen? Alors, seulement, il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que, comme on permet à un gars qui dort, l'autre aussi n'entend pas. C'est pas moi. D'accord? Ok? וסוברים שאין זה מעכב לעניין צירובים ou מכוון הברכות שרואים עונים הם. Et en plus, en dehors de ça, si quand le gars il voit, s'il voit que tout le monde répond, il va répondre, même s'il n'a pas entendu. Il voit que les gens y répondent, il répond. Et ils vont faire Amen. Donc il comprend ça. Donc il peut faire. Il dit de plus, une autre preuve qu'on peut, même si on n'entend pas, parce que vous connaissez tous la Gemara qui rapporte qu'il y avait un énorme Beth Knesset en Égypte, à Alexandrie, qui était tellement immense, et il y avait tellement de gens, il y avait plus de 1000 ou je ne sais plus combien de personnes qui priaient en même temps, on n'entendait pas le Shaler Tzibour. Donc comment il faisait pour répondre Amen? Il levait des drapeaux. Et quand on voyait le drapeau rouge, c'était Amen, machin, quand on voyait le drapeau vert, etc. Et donc on voit bien que ça marche, même si on n'entend pas. Donc c'est une preuve, pas comme le Taz. Donc ça, c'est Alakha tête. On va terminer avec celle-là. לעולם מוקטן השביעי שסרות, אחר שהיה בן ג' ויום אחד, בשנת העיבור בת י"ג, d'accord, בשנת העיבור בת י"ג חודש. Alors, très très important. Qu'est-ce qui se passe avec comme cette année de Hadar? Est-ce qu'on considère qu'il est bar mitzvah ou pas? Oui. Je vous ai mis dans l'angoisse. Comment on fait? Alors ici, comme ça, il dit Mechaber. Donc, bien sûr, il faut qu'il amène des jetés sarod, ça on a dit. Ça bouge pas. Yom Echad, d'accord, 13 jours, 13 ans et un jour. Les Shnat Haïbour, Badu Gimel Chodesh. Et la Shnat Haïbour, ça fait partie des 13 ans. Donc, on inclut à l'intérieur. Et donc, s'il arrive la 13e année, puisque c'est 13 ans, 13 ans, donc c'est bon, ça passe. Alors, on va faire tout de suite le Mishnah Berurah. Le Mishnah il dit que le père, il est cru, d'accord, quand s'il dit c'est bon, il a 13 ans, c'est bon, tu peux être ma minoto, d'accord. Comme c'est marqué là-bas, dans la Gemara, dans Hiddushin, d'accord. Veim metavi veno yoda et mata enase badul gimeshan vechora dina ou des kevan shivish tesarot chayav lizer b'mizot haTorah kilin shar gadol de misriga doretaou. Alors, si quelqu'un il a perdu son père, Chazé Shalom, et il ne sait pas s'il a l'âge, on ne l'a pas noté, tout ça, alors vous considérer que dès qu'il a amené jeter sa route, on considère qu'il a déjà 13 ans, et donc il doit faire les mitzvot, misafek, même si c'est un digne de Raïka. Dernier point, on a dit comme ça. Donc, si maintenant c'est la Shnat Haïbour, si c'est l'année embolismique, il dit comme ça, la Daka. Lav Kayom, et là, Kevan Shinirna Sredat Ayom, Mishnat Dalet, Aflou Sha'achat. Donc, c'est pas forcément 13 ans et un jour, c'est même 13 ans et une heure. Dès que la 13e année est révolue, ça s'appelle qu'il peut entrer dans la 14e année. Et donc, ça s'appelle que c'est bon, il a fait le temps nécessaire. Comme il même, il serait né en fin de journée, on n'a pas besoin, ou bien qu'il soit en fin de Rosh Hashanah. Kevan Shadayin ou Vada Yom, la Siva du Gimeshana, Betreat la Rosh Hashanah. Alors, s'il est né, le seul moment où c'est problématique, c'est si quelqu'un il est né Ben Hashmashot, c'est dans le crépuscule. Dans ce cas-là, il faudra attendre de passer ce temps-là pour pouvoir être sûr que l'heure est bonne.
Parce qu'on s'affecte Yom, ça fait que là, donc peut-être il est de ce jour-là, peut-être qu'il est du lendemain. Donc la bar mitzvah, ça sera le lendemain. Il faut qu'il passe le lendemain pour être sûr que c'est bon. Il a fait les 13 jours. Voilà. Donc, je note ici, donc on a fait après quasiment 10 séifim. D'accord? On va finir après, c'est assez facile. Après la suite, c'est moins compliqué. Mais là, on a déjà fait pas mal d'alachot sur le Kaddish. 10, termine, on termine pas. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Comme ça, je peux les travailler avant et vous donner plus de précision. Voilà, messieurs. Chodesh Tov. N'oubliez pas, manger un bon repas pendant ces 2 jours-là. C'est comme un Yom Tov quasiment. Donc, soyez dans une. Voilà, c'est de l'ambiance, tout ça. Dans la joie, dans la joie. On a 2 mois. Dans la joie. 2 mois. On a 2 mois pour se mettre bien. Bien, ouais. Donc, voilà. Profitez. Exact. C'est pas toute là. À très bientôt. À bientôt. Et des bonnes nouvelles. Au revoir. À bientôt.